Salut à toutes et à tous, amis du CCS, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera en fait un débrief du combat entre Anthony Joshua et Andy Ruiz, l'acte 2 de l'affrontement entre l'américano-mexicain et l'anglais. Vous le savez, bien sûr, le combat, le premier acte avait été remporté par Andy Ruiz, qui avait été un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe chez les lourds. Et donc, dans le premier contrat qui avait été signé entre les deux promoteurs, il y avait la possibilité d'une revanche. La revanche a eu lieu hier soir. Les clés de ce match-là, elles étaient simples. Pour Anthony Joshua, il y avait 3 enjeux majeurs. Le premier, c'était retrouver confiance très vite. Au premier combat, justement, on avait Andy Ruiz qui avait réussi à toucher sur un crochet gauche, qui avait touché Anthony Joshua sur l'oreille interne. Et on avait senti que ça l'avait complètement déréglé. Ses jambes étaient toujours tremblotantes. Son body language n'était vraiment pas bon. Et au final, il avait réussi à le cuire derrière. Son premier enjeu, donc, pour Anthony Joshua, c'est retrouver de la confiance. La deuxième chose, c'est ne pas tomber dans la bagarre. Alors, on sait que Anthony Joshua est un boxeur très méthodique, très structuré dans sa préparation tactique des combats. Donc, là-dessus, on pouvait avoir confiance pour le boxeur anglais. Ça, il y avait pas vraiment de problème. Mais quand même, on sait jamais, parce qu'Andy Ruiz, c'est là où il excelle aussi, et c'est là où il avait pas mal déréglé Anthony Joshua sur le premier combat. C'était justement dans la bagarre. On est beaucoup moins dans la tactique, et on est beaucoup plus dans l'effort instantané et dans la prise de décision au microseconde. Le troisième enjeu aussi, pour Anthony Joshua, c'est de maintenir à distance. On sait, Anthony Joshua fait presque 20 cm de plus qu'Andy Ruiz, et donc la longe, ça va avec aussi. Donc il a la possibilité de maintenir à distance Andy Ruiz, tout en ayant une possibilité de toucher sans pour autant l'être. C'est un peu les 3 enjeux du combat pour Anthony Joshua. Mais le plus important pour moi, c'était quand même qu'il retrouve confiance le plus vite possible pour remporter ce combat. Du côté d'Andy Ruiz, justement, ça fait écho au deuxième enjeu dont je parlais par rapport à Anthony Joshua, c'était justement de dérégler la confiance d'Anthony Joshua pour Andy Ruiz, c'est-à-dire d'être dans le combat le moins tactique possible, c'est-à-dire d'aller chercher justement son crochet gauche dévastateur. On sait, il est capable d'enchaîner, même si il a l'air d'être un chauffeur de bus qui a un peu trop déconné sur les cacahuètes. Andy Ruiz, c'est quand même un combattant qui a de l'énergie, qui a des ressources fantastiques, qui est un excellent encaisseur de coups, et qui peut justement faire un enchaînement. On sait qu'au premier combat, par exemple, il y a un enchaînement, je crois, de 12 ou 13 frappes de suite de la part d'Andy Ruiz, qui amène d'ailleurs à un knockdown après d'Anthony Joshua, mais on sait qu'il est capable d'enchaîner, justement. Les autres enjeux pour Andy Ruiz, c'est justement d'être capable de tenir sur la durée, parce que si Anthony Joshua veut tactiquement dérégler Andy Ruiz, on sait que c'est un combat qui risque de durer un petit peu. On l'a vu, Andy Ruiz a pris du poids entre les deux combats, et on avait des véritables questions sur sa caisse physique, sur ses capacités à tenir l'échange sur 12 rounds. Dès le premier round, on a un premier élément de réponse. Andy Ruiz prend le centre du ring. On sait que c'est assez important en boxe, puisque justement le fait d'être au centre du ring implique l'adversaire est obligé d'être dans la mobilité. Les premiers coups qui sont donnés montrent aussi quelques effluves des tactiques de chacun. Andy Ruiz prend du jab au corps. Jab au corps, jab au corps, jab au corps. Et sur le côté gauche d'Anthony Joshua. Ça, tactiquement, c'est très intéressant. Puisqu'en fait, Andy Ruiz, en tapant dans cette zone du buste de l'anglais, il va essayer de fatiguer un maximum le direct du gauche qui est assez dévastateur de la part d'Anthony Joshua quand même. Quand il a sa garde, il a toujours sa main droite qui est très proche de son buste, et avec un direct du gauche très actif pour vraiment fatiguer la garde adverse et essayer de trouver un espace pour ensuite enchaîner sur un crochet ou un uppercut. On l'avait vu d'ailleurs sur le combat notamment contre Vladimir Klitschko. Andy Ruiz donc a essayé vraiment de fatiguer dès le premier round ce secteur où Anthony Joshua est assez dominant. Anthony Joshua qui arrive à ouvrir l'arcade d'Andy Ruiz Jr. sur une droite magnifique, très bien sentie, qui a vraiment fait du bruit. À ce moment-là du combat, moi personnellement, je me suis dit bon, il est possible que ce combat s'arrête à la 5e reprise, puisque je pensais qu'Anthony Joshua allait abuser de cette ouverture. Le sang a très vite coulé d'ailleurs sur l'arcade, et on sait qu'au premier round, c'est quand même pas un message très positif. Moi, je me suis dit Anthony Joshua va abuser de cette ouverture-là pour essayer de faire gonfler un maximum l'arcade et la pommette qui était déjà très violette à la fin du premier round pour en fait provoquer une blessure et l'arrêt du combat autour de la 5e ou 6e reprise. Au final, il n'en a rien été, puisqu'au deuxième round, on a toujours les jabs donc au corps d'Andy Ruiz Jr. Alors après, il y a des coups qui passent, il y a un crochet gauche notamment d'Anthony Joshua qui touche et un direct du gauche dynamique d'Andy Ruiz Jr. qui touche aussi. Mais les premiers messages du combat montrent quand même qu'Anthony Joshua est excellent, mais vraiment excellent, dominant physiquement. Il est vraiment facile, il enchaîne les tours de ring vraiment avec une qualité d'appui qui est tout simplement bluffante, et on le sent pas du tout, on le sent prêt à tenir mais pendant 20 rounds dans ce modèle-là. Et ça, c'est très intéressant
tactiquement et physiquement, on voit qu'Anthony Joshua, après la défaite justement du match 1, il est directement retourné à la salle de boxe pour boxer justement. Et Evander Holyfield lui avait dit de ne pas le faire justement, de prendre du temps pour se reposer, mettre tout à zéro et après repartir au front. Anthony Joshua a décidé de suivre son instinct et a été à la boxe et a perdu du poids, a perdu un peu de masse, mais tout en restant très saillant bien sûr. Mais voilà, il semblait vraiment facile et très affûté physiquement. Au final, on voit qu'en fait Anthony Joshua essaye de vraiment tenir à distance justement Andy Ruiz pour éviter de le faire tomber dans ce modèle de bagarre qu'Andy Ruiz cherchait un petit peu. Et vient ce troisième round où là on voit toute la qualité d'Andy Ruiz Jr. et toute sa propension à justifier aussi son titre de champion du monde. Il a été le chercher, il le mérite quand même d'une certaine manière. Rien à signaler dans ce troisième round en particulier, mais Andy Ruiz maîtrise vraiment Anthony Joshua. Là, il y a vraiment une mise à égalité. Il y a une tentative au corps d'Anthony Joshua, mais Ruiz la maîtrise très bien, la cadre bien. Il y a juste 2-3 directs qui passent de la part de l'anglais, mais vraiment rien de très dangereux. À ce moment-là, donc, on comprend qu'Andy Ruiz Jr. n'est pas non plus venu là pour déconner, même s'il a pris du poids, mais même s'il semblait peu sérieux sur sa préparation. Il y a une préparation tactique, il y a une préparation mentale, et il est prêt à encaisser des coups. Et ça, on l'a vu, hein, notamment chez les lourds. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des profils comme ça, des boxeurs qui arrivent à encaisser des coups qui, nous, on décéderait, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il y a deux modèles qui s'opposent, notamment par rapport au premier combat où le troisième round avait été incroyable, où les deux boxeurs avaient été au tapis. Là, à l'inverse, c'était plus bridé, mais c'était très tactique et c'était très intéressant à voir, justement. Au quatrième round, on a eu une reprise très agressive et très intéressante, puisque AJ a été plus agressif. Il a justement abusé de ses directs du gauche. Il y a 3 crochets qui sont passés. Andy Ruiz a semblé un peu touché sur le coup. Mais dos au mur, c'est incroyable. C'est là où il est le meilleur, Andy Ruiz Jr. C'est-à-dire que quand il a vu l'odeur du sang, entre guillemets, arriver sur lui, sa puissance s'est décuplée. Il y a une fin de round magnifique de Ruiz, où justement le Mexicain crochette, uppercut et encore crochet droit derrière. Ce qui nous rappelait justement l'enchaînement des 12-13 frappes dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. On voyait Ruiz là vraiment être déchaîné et aller justement là où il cherchait. Et pour dérégler un maximum Anthony Joshua. AJ a semblé sonner sur le coup, mais c'est là qu'il y a une grande différence avec le combat numéro 1, c'est que une fois qu'il a pris ce gros coup, et d'ailleurs le coup porté par le crochet droit d'Andy Ruiz, il est pas loin de l'oreille interne, ce qui rappelait justement, moi ça m'a vachement rappelé le premier combat justement où je me suis dit mais ça se trouve ça va être le même scénario. Au final, AJ a semblé un peu sonner, il y a eu la fin de reprise et en fait dès la 5e reprise, Anthony Joshua est revenu très bien. Justement, j'ai beaucoup regardé ses jambes sur la 5e reprise, ses jambes étaient vraiment parfaitement coordonnées, il y avait le body language était très bon. Et donc pas d'inquiétude notable pour Anthony Joshua. Après cette 5e reprise, on a eu une domination progressive et constante de la part d'Anthony Joshua. C'est-à-dire que même par exemple à la 8e reprise, où on a 2 crochets terribles d'Andy Ruiz qui viennent frapper AJ. En fait, il est en difficulté, mais semble vraiment imperturbable sur ce combat-là. C'est-à-dire que le seul moment où Andy Ruiz dans le combat a pu prendre un peu le dessus, c'était par des séquences très courtes. C'est quand en fait Anthony Joshua a cherché à réduire la distance, est venu en clinch. Le fameux moment où on a l'impression que les boxeurs se font des câlins, où en fait, à la manière d'un Lomachenko, Andy Ruiz en fait se fléchit un peu, arrive à glisser les bras et en fait à se sortir de ce clinch-là et arrive à frapper derrière. C'est comme ça qu'il a réussi, mais il a réussi à aller 5 ou 6 fois dans le combat à porter des coups comme ça. Anthony Joshua a fini par ne pas trop le faire, puisque en plus ça a le désavantage, comme je le disais dans la vidéo précédemment, il a une allonge qui est beaucoup plus importante. Donc justement, lui, il avait tout intérêt à maintenir à distance, mais on sait qu'avec avec la distance, avec la durée du combat, il y a les bras qui commencent à fatiguer, on cherche un petit peu de lucidité, donc le clinch est intéressant là-dessus, mais Andy Ruiz l'a magnifiquement bien contré. Et c'est là que vraiment le champion du monde a voulu sonner et porter l'estocade. Après le 10e round, donc le 10, 11 et dernier round, le 12e, on a vraiment vu la différence de préparation aussi. Anthony Joshua était vraiment en mode commando et il enchaînait aussi ses tours de ring avec des petits pas chassés. Il semblait vraiment mais facile physiquement et c'était vraiment impressionnant. Et au fur et à mesure qu'Anthony Joshua faisait ses tours de ring en se décongestionnant les bras, etc., on avait Andy Ruiz qui commençait à se frustrer, qui commençait à aller chercher, qui commençait à parler avec Anthony Joshua alors qu'avant il était très focus sur son combat. Donc on voyait aussi le message qui était donné de la part des deux combattants, où on voyait vraiment qu'Anthony Joshua prenait le dessus psychologiquement, et on savait à peu près tous qu'à ce moment-là du combat,
à moins d'un KO Andy Ruiz Jr., c'était pour Anthony Joshua ce combat-là. Et ça n'a pas loupé. Les juges ont attribué les notes suivantes. 118-110, 118-110 et 119-109 pour Anthony Joshua. Sachant qu'Andy Ruiz n'a jamais été au sol. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de 18 en faveur de Joshua. Il y a toujours eu des 19, 19, 19, 19. Toujours en la faveur d'Anthony Joshua systématiquement ou presque. Donc même si Andy Ruiz a proposé une belle partition tactique et il avait vraiment essayé de dérégler Anthony Joshua, c'est une sorte de masterpiece de la part de l'anglais dans sa faculté à maintenir les distances. Il a vraiment repris confiance, c'est pour ça que j'en parlais dans les clés du match en début de vidéo. Reprendre confiance pour Anthony Joshua, c'était vital pour aller récupérer ses ceintures. Reprendre confiance le plus vite possible. Les 2-3 premiers rounds, dans ce sens-là, même s'ils ont été très tactiques et il n'y a pas vraiment eu de coups qui ont été portés, on a senti qu'Anthony Joshua était à la recherche de cette confiance et en fait il a fini par la récupérer au fil du combat où il voyait qu'en fait sa tactique marchait à fond. C'est juste sur les clinches qu'il a été mis en danger et vu que ça arrivait 5-6 fois, il suffisait juste qu'il se protège bien quand Andy Ruiz ne parte pas à la droite comme il le fallait pour s'en sortir. Et c'est une victoire qui est largement méritée de la part d'Anthony Joshua, même si encore une fois Andy Ruiz n'a pas démérité, a proposé un très beau combat et a justifié son statut de champion du monde. Alors au final ces ceintures il les a pas gardées très longtemps, mais dans l'upset du premier combat, en fait on se rend compte qu'au final il y a une part de mérite qui est vraiment pas à délaisser pour Andy Ruiz Jr. parce que c'est un très bon combattant, ce n'est pas qu'un bagarreur, c'est un boxeur aussi qui est capable de montrer des atouts tactiques, qui est capable de durer, qui est capable d'encaisser aussi, et ça je veux dire c'est la force des grands aussi. Donc Andy Ruiz, faut surtout pas le mettre de côté dans ce combat-là. Si ce combat-là était un très beau combat, c'est aussi parce que les deux protagonistes ont fait le boulot sur le ring. Donc en ça, on tient à féliciter quand même Andy Ruiz et Anthony Joshua. Anthony Joshua a récupéré ses ceintures et c'est pas plus mal d'un point de vue marketing de la boxe. Anthony Joshua est une magnifique vitrine pour la boxe mondiale et pour les lourds. Donc il risque d'y avoir un combat numéro 3. Une belle entre guillemets. Je suis pas convaincu que ce soit forcément pertinent puisque à un moment donné ça dessert Anthony Joshua dans sa quête vraiment du Graal et du respect unanime qui passe par des combats contre Deontay Wilder ou Tyson Fury. Mais à un moment donné, je pense que les gens ont assez consommé du Anthony Joshua Andy Ruiz. On a vu, voilà, il y a deux poids deux mesures. On a vu le premier combat, on a vu l'upset, on a vu le deuxième, on a vu le masterpiece tactique. Et ça, on le connaît, Anthony Joshua sait qu'il est comme ça. Même si je l'ai trouvé par séquence quand même plutôt agressif. C'est vrai qu'il n'a pas été ultra entreprenant non plus, mais je l'ai quand même trouvé par séquence assez à ne pas refuser en fait la bagarre, mais en la calculant. Il a calculé vraiment la bagarre qui a été proposée par Andy Ruiz. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant voilà, c'est ça le prochain défi pour AJ, c'est pas les Joseph Parker, c'est pas Miller, c'est pas Luis Ortiz, c'est vraiment Deontay Wilder ou Tyson Fury. Voilà, en tout cas, si vous êtes d'accord, si vous avez des réflexions ou si vous avez des questions par rapport à ce combat-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Et je suis désolé de ma voix, je suis encore malade, mais on vous retrouve très vite en tout cas sur la chaîne du CCS. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao, ciao.